Alors dans la Bible, par exemple dans les proverbes, dans les psaumes, dans les prophètes, il y a une certaine suite. On peut suivre la pensée du prophète, mais ce n'est pas à l'européenne. C'est à la façon sémitique en quelque sorte. Et dans l'Apocalypse, il y a un certain élément de pensée sémitique. Donc il ne faut pas supposer que l'Apocalypse commence par le premier verset et va avec une seule suite d'idées directement jusqu'à la fin. Il y a, comme je disais hier soir, comme plusieurs tranches de films qui reprennent l'histoire d'une autre optique et qui finissent par aboutir au même point de vue finalement, au même dénouement à la fin des temps. Et de cette façon, vous arriverez beaucoup plus facilement à comprendre le livre de l'Apocalypse. Maintenant, hier soir, dans la deuxième partie de la réunion, nous avons étudié très rapidement le premier chapitre, en quelque sorte, la première section, c'est-à-dire jusqu'à la fin du chapitre 3. Aujourd'hui, j'aimerais étudier avec vous la deuxième partie, c'est-à-dire du chapitre 4 au chapitre 11. Dans le chapitre 4, Jean a de nouveau une vision du Christ, une vision de Dieu. Comme je disais hier soir, une vision de Dieu sur son trône, dans le ciel, avec des myriades d'anges autour de lui, et puis dans le centre même du trône, dans le sein de Dieu, dans les bras, en quelque sorte, de celui qui était assis sur le trône, la vision d'un petit agneau comme immolé. Jean a vu le Christ, son sauveur, contre le cœur de Dieu même, comme un petit agneau mort dans les bras du Père. Et ensuite, il a la vision d'un livre que personne ne peut ouvrir. Un livre scellé. C'est le livre de l'Apocalypse. C'est le livre de l'avenir, du plan de Dieu, l'aboutissement de tout le processus de la pensée de Dieu. Où aboutira finalement cet univers? Pourquoi l'homme existe-t-il? Est-ce qu'il n'y a pas finalement une solution? Eh bien oui. Mais qui peut ouvrir ce livre? Eh bien le seul qui pouvait l'ouvrir, c'était l'agneau. Et Jean voit l'agneau prendre le livre et ouvrir les uns après les autres les sceaux qui ferment le livre. Et chaque fois que l'agneau, le Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu, ouvre un sceau, il y a une nouvelle vision. Et j'aimerais d'abord étudier avec vous l'ouverture de ces 7 sceaux. Chapitre 6. Le premier sceau, quand il est ouvert, montre un cheval blanc. Celui qui le montait dessus, verset 2, avait un arc et une couronne lui fut donnée, et il partit pour vaincre, en vainqueur et pour vaincre. Le deuxième sceau, versets 3 à 4, montre un cheval roux. Et celui qui le montait avait le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Une grande épée lui fut donnée. Ce deuxième sceau parle incontestablement de guerre, non seulement une guerre, mais une série de conflits terribles sur une échelle mondiale, sans doute. Le troisième sceau parle de la famine et du rationnement des aliments. Un cheval noir, et celui qui est assis a comme ordre de contrôler la vente du blé, de l'orge, de l'huile et du vin. Et le quatrième sceau montre, verset 8, un cheval d'une couleur pâle, et celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Les 3 premiers cavaliers sont assis sur l'animal, sur le cheval. Le dernier, cela se voit par une différente préposition grecque, n'est pas strictement assis sur le cheval. Il est assis, mais au-dessus du cheval, comme un spectre, un fantôme qui plane au-dessus de ce cheval. Voilà comment Jean voit la chose en vision. Que veut dire tout cela? Eh bien, la première chose qui devient claire à notre esprit, c'est que ces 4 visions, ces 4 choses sont un ensemble. On ne peut pas séparer ces 4 choses. Dans la Bible, quand vous avez 7, le chiffre de la perfection en quelque sorte, vous trouvez que les 7 se divisent toujours en 4 plus 3. Jamais en 5 plus 2 ou 6 plus 1, mais toujours 4 et 3. C'est
l'ordre mathématique. D'ailleurs, nous retrouvons même dans la nature et dans la science, dans un certain sens, la même structure. Par exemple, la lumière blanche est composée de 7 couleurs, mais de ces 7 couleurs, il y en a 3 qui sont primaires et 4 qui sont secondaires. Et sur le piano, vous avez une gamme de 7 notes. Si vous jouez les trois notes principales, vous avez la corde majeure ou mineure, et les autres notes sont secondaires à ces 3 notes principales. Et dans la Bible, nous trouvons que 7 est toujours divisé par 4 et 3. Alors les 4 premiers sceaux tiennent ensemble. Il me semble que là, Dieu dit à son apôtre Jean une seule vérité sous 4 aspects différents. Au temps de la fin, il va y avoir une crise mondiale qui entraînera une grande conquête internationale par un certain homme, un empire si vous voulez, accompagné d'une guerre ou d'une série de guerres terribles, et comme suite une famine avec un contrôle rigide de l'économie globale du monde, et quatrièmement une destruction terrible, une mortalité terrible. Nous lisons que ces 4 cavaliers ensemble, au verset 8, la deuxième partie, ont le pouvoir de donner au quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, la famine, la mortalité par les bêtes sauvages de la terre. Ils peuvent détruire le quart des hommes sur la terre. Je ne sais pas quelle sera la population du monde à cette époque-là, mais si c'est bientôt, on pourrait peut-être voir facilement 1 milliard d'hommes disparaître. Eh bien, lorsque j'étais jeune, il y a 50-40 ans, une chose semblait invraisemblable. Mais aujourd'hui, c'est tellement actuel que tout le monde tremble devant la possibilité d'une chose pareille. En tout cas, voilà comment le livre commence. Jésus ouvre les sceaux de ce livre cacheté, et puis Jean a la vision d'un temps de la fin terrible, avec un grand conquérant, avec des répercussions sur le monde entier, et des bouleversements épouvantables, avec des tueries inimaginables, et un contrôle global de l'économie. Maintenant, ce n'est pas Jean seulement qui prophétisait ces choses. Jésus, dans Matthieu 24, avait dit exactement la même chose. Et là, nous voyons peut-être un peu mieux le sens de cette prophétie. D'ailleurs, pour comprendre l'Apocalypse, pour comprendre tout dans la Bible, il vaut mieux commencer par les enseignements de Jésus-Christ et revenir ensuite dans l'Ancien Testament pour voir les fondements de ces prophéties, d'où le Seigneur avait tiré cet enseignement, et voir ensuite dans les Épîtres et dans l'Apocalypse l'aboutissement de cet enseignement. Mais Jésus est comme l'arbre au milieu, les Épîtres sont comme les branches, et l'Apocalypse est comme le fruit final. Mais les racines de cet arbre se trouvent dans l'Ancien Testament. Jésus, c'est l'arbre de vie, mais il a ses racines dans l'Ancien Testament et l'aboutissement dans l'Apocalypse. Dans Matthieu 24, Jésus donne 4 catégories de signes. Et en étudiant la prophétie, que ce soit dans l'Apocalypse ou dans toute la Bible, il faut tenir compte de ces 4 catégories de signes. Jusqu'au verset 8, Jésus parle de signes dans les nations au temps de la fin. Et ce sont exactement les mêmes signes que nous voyons dans l'Apocalypse, dans ces 4 premiers sceaux. Enfin, presque exactement. Jésus nous donne ensuite, du verset 9 à 14, des signes dans l'Église au temps de la fin. Et du verset 15 jusqu'au verset 28, il nous donne des signes en Israël au temps de la fin. Et du verset 29 au 31, il nous montre des signes dans le ciel, dans les cieux, au temps de la fin. Jésus donc nous donne ces 4 catégories, des signes dans les nations, des signes dans l'Église, des signes en Israël et des signes dans les lieux célestes et dans le monde invisible, dans le ciel même, que ce soit visible ou invisible.
quand on mélange les prophéties concernant ces différentes catégories de prophéties, on tombe dans des difficultés. On a on finit par confondre certaines vérités. Et c'est ce qui a généralement initié les conflits et les controverses autour de ces sujets dans la Bible. Il faut donc garder distinct ces différentes catégories de signes. Mais regardez un moment, très brièvement, ce que dit Jésus. Il parle au temps de la fin, verset 5, de faux Christ. Eh bien, moi je crois que cet homme sur le cheval blanc, qui part à la conquête du monde, c'est l'Antichrist. C'est le faux Christ par excellence. Jésus nous dit qu'au temps de la fin, il y aura beaucoup de faux Christ. C'est vrai, il y en a, de plus en plus. Mais, et pas seulement des individus, mais des systèmes. Je pense aux grands faux Christ œcuméniques, aux grands faux Christ mormons, des témoins de Jéhovah, et un tas d'autres faux Christ qui sont jetés dans le monde autour de nous et qui viennent frapper sur notre porte en quelque sorte, aujourd'hui, partout, sans parler de certains hommes qui se disent le Christ. Je crois que nous allons voir de plus en plus d'hommes et de systèmes nous apportant un faux Christ dans les jours qui viennent. Le Christ nous a préparés à cela, jusqu'à ce que vienne l'Antichrist par excellence. Ensuite, verset 6, Jésus parle de guerre et de bruit de guerre, et de nations qui se soulèvent les unes contre les autres. Et ensuite, il parle, verset 7, de tremblements de terre et de famine. Et dans Luc, il parle aussi de peste. Maintenant, si nous revenons au prophète, d'abord au Deutéronome 28, à la grande prophétie de Moïse, nous voyons la source de toutes ces prophéties. Et nous verrons ensuite comment les différents prophètes les ont appliquées et développées. Dans Deutéronome 28, verset 15 jusqu'à la fin de ce grand chapitre, Dieu avait dit par Moïse à Israël que si Israël ne gardait pas l'alliance de Dieu et désobéissait à la loi de l'Éternel, Dieu lui enverrait châtiment sur châtiment. Il y a 12 châtiments terribles dans ce chapitre qui deviennent progressivement plus sévères. Et dans ces châtiments, nous voyons qu'il y a surtout 4 sortes de châtiments qui sont imposés. Des maladies de toutes sortes, des pestes, des bêtes sauvages qui viennent ravager la terre, y inclut les invasions, les bêtes humaines, les nations aux alentours qui venaient dévorer la terre promise et son peuple. Nous voyons également que Dieu menace son peuple avec la famine. Il ne parle pas de tremblement de terre dans Deutéronome 28, mais il parle, oui, de guerre et de bruit de guerre, etc. Je n'ai pas le temps de voir ce chapitre en détail avec vous, mais vous pouvez vérifier vous-même. Ensuite, quand vous arrivez, par exemple, à la prophétie d'Ézéchiel, vous verrez qu'Ézéchiel reprend ces 4 choses et il les appelle spécifiquement de cette façon, il les appelle les 4 châtiments sévères de Dieu. Dans le chapitre 4, verset 12, en parlant de la punition de Jérusalem et de Juda, dans son apostasie, verset 12, 1/3 de tes habitants mourront par l'épée, par la peste, 1/3 par l'épée, et je disperserai 1/3 partout. Et puis, plus bas, verset 15, quand j'exécuterai contre toi mes jugements avec colère, avec fureur, et par des châtiments rigoureux, c'est moi l'Éternel qui parle, quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine, etc. Verset 17, j'enverrai contre vous la famine, les bêtes féroces, la peste, le sang, l'épée. Nous voyons que les mêmes symboles, les mêmes idées sont reprises par Ézéchiel. Mais plus loin, dans sa prophétie, il les classifie d'une façon plus nette.
chapitre 14, parce que Judas avait péché à tel point qu'il n'y avait plus de pardon, Judas avait commis le péché impardonnable par des siècles de désobéissance et d'idolâtrie, d'immoralité. Dieu dit, à partir du verset 13, que même s'il y avait des hommes comme Noé, Daniel et Job qui intercédaient, Dieu ne pardonnerait plus. Dans le verset 13, il parle de la famine que Dieu enverra sur le peuple. Verset 15, les bêtes féroces. Verset 17, l'épée. Verset 19, la peste, la mortalité. Et verset 21, il ajoute, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, il y aura néanmoins un reste qui échappera. Donc les 4 châtiments terribles de Dieu dans ce monde sont l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste. Lorsque les hommes font la guerre, il y a toujours des conséquences terribles. Généralement, après l'épée vient la famine. Après la famine, les bêtes féroces. Et après les bêtes féroces, la peste. Et Jean dit qu'au temps de la fin, il va y avoir justement ces 4 châtiments terribles de Dieu lancés dans le monde. Dieu va livrer les nations à leur propre volonté, et le résultat sera une catastrophe sur une échelle mondiale. Alors nous voyons que Jean, dans son Apocalypse ici, ne raconte pas quelque chose de nouveau en quelque sorte, mais c'était écrit dans la Bible depuis les premiers temps. Seulement, cela se concrétise maintenant, la vision devient de plus en plus précise. Maintenant, nous passons au 5e sceau, verset 9. Donc ces 4 premiers sceaux sont les signes dans les nations, les signes principaux du temps de la fin. Maintenant, au 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient vécu. Vous savez que Moïse avait dit que l'âme de la chair se trouve dans le sang. Le sang est comme le symbole de l'âme d'une bête vivante ou même d'une personne. Il ne faut pas confondre l'âme de l'homme avec la vie qui est simplement dans le sang. Mais c'est un symbolisme. Lorsque le sang est versé, lorsqu'on n'a plus de sang qui coule dans les veines, on est mort, la vie est partie. Le sang, comme le souffle, était dans l'Ancien Testament un symbole qui représentait la vie, la personnalité en quelque sorte de l'homme ou de la bête. On ne peut pas parler de la personnalité de la bête, mais la vie de la bête. Et on parlait dans l'Ancien Testament de l'âme de la bête. Lorsque le sang de la bête était versé sur l'autel, ou au pied de l'autel, avec les sacrifices, c'était la bête qui donnait sa vie pour le pécheur qui était là devant l'autel, n'est-ce pas? C'était un symbole du sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu donné pour nous les pécheurs. Eh bien, Jean voit en vision, pour ainsi dire, sous l'autel de Dieu, l'autel qui est dans le ciel, l'autel spirituel en quelque sorte, il voit comme du sang qui avait coulé sur cet autel, il voit les âmes de tous ceux qui avaient donné leur vie pour Jésus-Christ. Et il entend un cri qui monte vers Dieu, comme le cri, comme le sang d'Abel qui avait été déversé sur la terre par son frère Caïn au début de l'histoire de l'homme, et que Dieu ait dit dans la Genèse que ce sang criait vers Dieu de la terre. De même, le sang de tous les martyrs de Jésus, de tous ceux qui ont souffert pour Christ sur cette terre, crie vers Dieu. Il y a un cri qui monte vers Dieu. Voilà le cri des martyrs. Ils crièrent d'une voix forte. D'ailleurs, ce verset disprouve toute suggestion que l'âme n'a plus de conscience après la mort. J'envoie les âmes de ceux qui avaient été décapités pour Jésus-Christ, et ces personnes mortes dans l'état d'âme devant Dieu, dépourvues de leur cerveau, de leurs yeux, de leur langue, ces âmes crient avec une voix forte, un cri qui atteint le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Il y a tout dans la Bible pour prouver la conscience de l'âme après la mort. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre?
et une robe blanche leur furent données à chacun d'eux, et leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc au moment où Jean voit en vision tous ces conflits mondiaux se déclencher, il voit aussi en vision les âmes des martyrs de Jésus, tous ceux qui au cours des siècles ont payé avec leur sang, avec leur souffrance, leur foi en Christ, qui crient vers Dieu et qui disent: Seigneur, combien de temps encore est-ce que cela va durer? Est-ce que ce n'est pas encore le moment de mettre un terme à toutes ces injustices et à toutes ces activités diaboliques parmi les nations? Et on leur répond que ce n'est pas encore tout à fait fini, c'est presque fini. Il me semble que vers la fin des temps, tous ceux qui sont dans l'au-delà et qui ont souffert à cause de leur foi en Christ vont, pour ainsi dire, exiger de Dieu une réponse rapide. La puissance cumulative de toutes ces prières, il me semble, va finalement déclencher de la main de Dieu une action, une contre-action contre le diable pour mettre un terme à toutes ces activités. Mais plus tôt dans le chapitre 5, Jean avait vu, verset 8, devant le trône de Dieu et devant l'agneau, lorsque les êtres dans le ciel se prosternent devant Dieu et devant l'agneau, il voit que ces êtres, les 24 vieillards, nous ne savons pas exactement ce que cela représente, je ne rentre pas dans ces détails maintenant, ils ont des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et puis, dans le chapitre 8, lorsque le 7e sceau est ouvert, nous avons la réponse à ces prières. Dans tous les temps, les saints de Dieu ont prié que Dieu exerce sa justice. Et à la fin des temps, ces prières vont atteindre une force cumulative. Et finalement, lorsque le 7e sceau est ouvert, versets 3 et 4, nous voyons que Dieu répond. Mais la réponse, ce sont les 7 trompettes. C'est le commencement de la réponse de Dieu. Verset 3, il y avait là un ange avec beaucoup de parfums dans un encensoir d'or et qu'il offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel qui est devant le trône. Et la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres et des éclairs et un tremblement de terre. Donc la réponse à toute cette prière du peuple de Dieu, c'est que Dieu lance sur la terre une certaine action. Le jugement de Dieu commence. Revenons à Matthieu 24, regardons une fois de plus la deuxième catégorie de signes que Jésus nous donne, et nous verrons que ce 5e sceau se situe justement dans ce même cadre. Du verset 9 à 14, Jésus parle de 3 signes dans l'Église au temps de la fin. Premièrement, une persécution mondiale, verset 9, qui n'est pas la grande tribulation d'Israël. Il ne faut pas confondre cela avec ce que la Bible appelle la grande tribulation d'Israël. Je crois qu'il faut garder cela tout à fait distinct. La grande tribulation de l'Église, la tribulation de l'Église n'est pas la grande tribulation d'Israël, mais cela ne veut pas dire que l'Église ne passe pas par une grande tribulation. Et dans Matthieu 24, nous voyons qu'au temps de la fin, il va y avoir une persécution mondiale des chrétiens. Déjà dans une grande partie du monde, c'est une chose qui arrive depuis longtemps, depuis une génération ou 2 générations. Nous sommes particulièrement privilégiés ici en Occident parce qu'il y avait des ancêtres qui n'avaient pas peur de verser leur sang pour que la Bible fût traduite et donnée au peuple de l'Europe et de l'Amérique. Je ne sais pas combien longtemps durera cette liberté. Je ne vois pas comment, vu l'apostasie, la tiédeur, le péché de nos églises occidentales, je ne vois pas comment cette liberté puisse durer longtemps. Je m'étonne que nous soyons jugés fidèles d'être toujours en liberté, mais je suis persuadé que ce n'est pas à cause de notre fidélité,
C'est tout simplement parce que Dieu voit que nous sommes assez nombreux et que nous avons les moyens que nous avons hérités de nos ancêtres pour apporter l'évangile à toutes les nations du monde. Si Dieu nous laisse en liberté en France, en Angleterre, en Amérique, en Allemagne, en Suisse, c'est pour que nous puissions apporter l'évangile aux Arabes, aux Chinois, aux Hindous, aux Indonésiens, enfin dans les 4 coins du monde, là où la Bible n'est pas encore connue. C'est la seule raison de notre liberté, j'en suis persuadé. Et c'est dans la mesure où nous acceptons notre responsabilité spirituelle que nous pouvons espérer garder cette liberté plus longtemps encore. Certainement, nous ne sommes pas en liberté parce que nous sommes meilleurs que nos frères persécutés dans les autres parties du monde. Ce n'est pas vrai. Ceux qui voyagent là-bas, et je connais des jeunes qui ont fait de longs voyages derrière les rideaux de fer et qui reviennent en disant que les chrétiens de ce côté-là, même s'ils n'ont pas de Bible, ou simplement quelques pages d'une Bible, ils ont un visage qui rayonne ce que nous n'avons pas ici en Occident. Et je sais très bien de quoi ils parlent. Ce n'est pas parce que nous soyons supérieurs à nos frères derrière les rideaux de fer, de bambou et de je ne sais quoi, que nous soyons meilleurs. Non. C'est simplement que Dieu nous tient d'autant plus responsables. Et nous aurons à rendre compte. Jésus parle ensuite du verset 10, 11 et 12 d'une grande apostasie mondiale dans l'Église visible. Et finalement, verset 14, il parle d'une évangélisation mondiale. Il parle de 3 choses sur une échelle globale, en quelque sorte. Persécution, évangélisation et apostasie. Chute. Les 3 choses. Et nous voyons de plus en plus ces 3 choses se concrétiser aujourd'hui. Mais alors, avec cette action de Dieu dans l'Église au temps de la fin, en vue de l'apostasie et de la souffrance, nous voyons ce cri qui monte des véritables enfants de Dieu, non seulement les cris de ceux qui sont sur la terre maintenant et qui souffrent, mais le cri de tous ceux qui sont passés dans l'au-delà et qui crient toujours, leur sang crie, leur âme crie, leur vie crie, pour que Dieu fasse justice, pour que Dieu déclare que Jésus-Christ est après tout la vérité, pour que tout œil le voie, pour que toute langue le confesse, pour que tout genou fléchisse devant Jésus-Christ. Il est impossible que Dieu ne réponde pas à cette prière. Nous qui aimons Dieu, comme les anges de Dieu, comme toutes les créatures, nous soupirons après l'avènement de ce jour. C'est le but de notre existence, en quelque sorte. Ensuite, nous avons, au verset 12 du chapitre 6 de l'Apocalypse, nous avons le 6e sceau. Je ne sais pas s'il y a dans ces sceaux-là un certain ordre chronologique. Je ne le pense pas. Je pense que très probablement tout cela est parallèle. L'ouverture de ce livre, avec les différents sceaux entamés les uns après les autres, il me semble, révèle à Jean plusieurs aspects d'une seule vérité qui aura lieu au temps de la fin. Mais c'est encore trop tôt pour dire exactement s'il y a une chronologie ou non. Il y a un certain ordre logique, ça oui, mais si c'est chronologique, on ne sait pas encore. Dieu nous révélera ça lorsque le temps s'approchera. Mais l'ouverture du 6e sceau, c'est la déclaration de l'arrivée du grand jour de la colère de Dieu. Nous allons lire cela. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir, la lune comme du sang, les étoiles tombèrent. Je ne sais pas exactement ce que cela veut dire, c'est peut-être une pluie de bombes et de missiles, de je ne sais quoi, c'est peut-être des astéroïdes qui vont tomber en pluie sur la Terre, enfin nous ne savons pas encore. Mais je ne pense absolument pas que Dieu va lancer tous les grands astres, qui sont peut-être des millions de fois plus grands que notre petite Terre, sur la Terre. Mais il y a une autre signification dans tout cela. Dans la Bible, les étoiles sont utilisées par les prophètes toujours comme une sorte de symbole des anges, y inclut les anges du diable. D'ailleurs, les gens de l'Antiquité, dans toutes les civilisations du Moyen-Orient, et dans toute l'Antiquité, les hommes adoraient les astres. Ils pensaient que dans les astres, il y avait des forces spirituelles qui contrôlaient la terre. Et naturellement, les démons qui se faisaient adorer sous toutes sortes
de forme d'idolâtrie dans l'Antiquité profitaient de cela et s'identifiaient même quelquefois avec des constellations, avec des astres, avec des planètes, etc. Et de toute façon, au temps de la fin, tous ces astres spirituels vont tomber, vont être jetés sur la terre. Cela, nous le voyons dans les trompettes, plus loin. Le ciel se retire, verset 14, comme un livre qu'on roule. Je ne pense pas que ce ciel soit le ciel des astres, le grand univers, puisque l'univers et la Terre continuent à exister longtemps, même 1000 ans après ces événements, selon l'Apocalypse. Mais c'est peut-être cette atmosphère. Il va y avoir tellement d'explosions et de dérangements avec les guerres et tout ce qui va se passer, que toute l'atmosphère va être, je ne sais pas,